Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie sur la notation des sommes avec le symbole sigma. On s'intéresse aujourd'hui à l'acte 2, la linéarité de la somme. Petite remarque en passant, si tu ne connais pas cette notation et que tu n'as pas vu la première partie, je te mets le lien dans la vidéo, je t'invite vraiment à le voir parce que sinon tu risques de trouver ça compliqué, voire incompréhensible. Allez, c'est parti direct. Le symbole sigma, partie 2, la linéarité de la somme. On va voir ce que ça veut dire sur un exemple. Si je prends la somme de k égale 1 à n de 3k² plus 2 racines de k. Je peux exprimer cette somme sans le symbole sigma en remplaçant k par les différentes valeurs qu'il prend, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, et en ajoutant tous ces nombres. J'obtiens donc 3 fois 1 au carré plus 2 racines de 1, plus 3 fois 2 au carré plus 2 racines de 2, plus 3 fois 3 au carré plus 2 racines de 3, et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur de k, et donc j'obtiens comme dernier terme 3n carré plus 2 racines de n. Cette somme de termes, je peux la faire dans l'ordre que je veux, on dit que la somme est commutative. Je vais donc pouvoir réordonner les termes de cette somme en mettant tous les termes qui se ressemblent, entre guillemets, c'est-à-dire d'abord les termes de la forme 3 fois machin au carré, et ensuite tous les termes de la forme 2 fois racine de machin. C'est ce que je fais. Mais les premiers termes de la somme ont tous un facteur commun, 3. Je peux donc factoriser ces termes-là. Et j'obtiens donc 3 fois 1 au carré, plus 2 au carré, plus, etc. jusqu'à n carré. Et en faisant la même chose pour les derniers, j'obtiens 2 fois racine de 1 plus racine de 2 plus racine de n en factorisant par 2. À ce stade, je reconnais 1 au carré plus 2 au carré plus, etc. plus n carré, qui est en fait la somme de k égale 1 à n des k carrés. Et de la même façon, racine de 1 plus racine de 2 plus racine de n, c'est la somme de k égale 1 à n des racines de k. J'illustre ici ce que signifie la linéarité de la somme. C'est exactement ça, je l'ai fait sur un exemple. On va voir maintenant la propriété générale qui signifie exactement la même chose. La somme pour k allant de 1 à n des lambda ak plus mu bk, c'est la même chose que lambda fois la somme des ak plus mu fois la somme des bk, si lambda et mu sont deux nombres qui ne dépendent pas de l'indice k. On va maintenant voir une application sur un exemple. J'ai choisi d'en faire qu'un seul pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que ça te conviendra. Dans cet exemple, je vais construire un tableau de tous les produits possibles, de tous les nombres entre 1 et n. C'est exactement ce qu'on fait à l'école primaire lorsqu'on apprend les tables de multiplication pour les nombres entre 1 et 10. Je construis le tableau. J'ai donc 1 fois 1 qui est bien sûr égal à 1, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3, ainsi de suite. 1 fois n-1 égale n-1, 1 fois n fait n. Deuxième ligne, 2 fois 1, 2. Je fais tous les produits. Ce qu'on voudrait faire à présent, c'est ajouter tous les produits dans le tableau, c'est-à-dire tous les nombres du tableau, sauf ceux dans la première ligne et dans la première colonne. Et pour ce faire, j'aurai plusieurs choix, mais je vais choisir d'ajouter tous les nombres dans la première colonne, puis tous les nombres dans la deuxième colonne, ainsi de suite, puis d'ajouter les résultats que j'aurai obtenus. On va commencer par la première étape. Je fais donc 1, plus 2, plus 3, plus ainsi de suite, plus n-1, plus n, ce qui n'est autre que la somme de i égale 1 à n de i. Pour la deuxième colonne, je vais faire 2, plus 4, plus 6, autrement dit 2 fois 1, plus 2 fois 2, plus 2 fois 3, plus ainsi de suite, donc la somme des deux i pour i allant de 1 à n. La troisième colonne, tu l'as compris, me donne la somme des 3 i pour i allant de 1 à n. Je continue ainsi de suite pour les nombres 4, 5, 6 jusqu'à n-2. Pour la colonne n-1, j'obtiens la somme des n-1 fois i, pour i allant de 1 à n, et la dernière me donne la somme d'i égale 1 à n des ni. Maintenant que j'ai fini d'ajouter chaque colonne, je vais ajouter les résultats de chaque colonne. Autrement dit, je vais ajouter les nombres dans la dernière ligne.
Je vais donc pouvoir calculer la somme totale de tous les nombres du tableau. Je fais donc la somme de i égale 1 à n de i, plus la somme des 2i, plus des 3i, plus ainsi de suite. Je fais donc une somme de sommes. La voici. Je vais la réécrire. Le premier terme, somme de i égale 1 à n de i, est bien égal à la valeur pour j égale 1 de la somme de i égale 1 à n de ij. Le deuxième terme, somme de i égale 1 à n des 2i, correspond bien à la valeur pour j égale 2 de la somme de i égale 1 à n de ij. Et donc, ajouté à la somme précédente que j'ai grisée, cela me donne pour l'instant la somme de j égale 1 à 2 de la somme de i égale 1 à n du produit ij. Je continue en ajoutant le troisième terme, somme de i égale 1 à n de 3i, qui me rajoute un terme dans ma double somme, et ainsi de suite, pour obtenir, finalement, cette double somme-là, égale, je le rappelle, à la somme de tous les nombres dans le tableau. J'ai enfin réussi à expliciter simplement la somme des nombres du tableau. Je vais donc pouvoir passer au calcul de la somme proprement dit. Je vais réécrire à droite exactement la même somme, et je vais procéder à des transformations sur le membre de droite. Si j'observe bien cette double somme, je me rends compte que dans la somme à l'intérieur des grandes parenthèses, la somme qui est pour indice i, il y a le facteur j qui ne dépend pas de l'indice i. Donc par linéarité de la somme, autrement dit en factorisant j dans cette somme, je vais pouvoir le sortir de la somme sur i. C'est ce que je fais. Deuxième étape, j'observe maintenant que je dois sommer pour i égale 1 à n la valeur i. Cette somme vaut n, facteur de n plus 1 sur 2. Je vais donc pouvoir remplacer tout simplement cette somme avec le symbole sigma par n, facteur de n plus 1 sur 2, la somme des n premiers entiers non nuls. Maintenant, je dois sommer sur l'indice j le nombre j facteur de n plus 1 sur 2. Mais n plus 1 sur 2 ne dépend pas de l'indice j. Je peux donc par linéarité le factoriser devant la somme. C'est ce que je fais. Et dernière étape, la somme de j égale 1 à n de j, c'est exactement la même que tout à l'heure où l'indice était i. Elle vaut aussi n facteur de n plus 1 sur 2. En faisant le produit de ces deux nombres, j'obtiens que la somme de tous les nombres dans le tableau est égale à n carré facteur de n plus 1 carré, le tout sur 4. Et avouera avec moi que l'expression est beaucoup plus simple. On va voir un petit exemple pour voir à quoi ça sert, sans grande portée. Voici le tableau correspondant au résultat de tous les produits pour tous les nombres entiers entre 1 et 10, comme à l'école primaire. Imaginons que je veuille faire la moyenne de tous ces nombres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tous les ajouter et je vais diviser par le nombre qu'il y en a. Première chose, combien y en a-t-il? J'ai un tableau avec 10 lignes et 10 colonnes. Il y a bien sûr 10 fois 10, 10 au carré, c'est-à-dire 100 cases, c'est-à-dire 100 nombres. Je vais donc reprendre la somme précédente et l'appliquer pour n égale 10 et diviser le résultat par 10 au carré. J'obtiens la moyenne de tous ces nombres égale à 30,25. J'ai détaillé le calcul qui est très simple. Je te propose, pour voir si tu as compris, de passer sur un petit quiz très rapide de 5 questions. On y va direct. Première question, plutôt facile. La somme de i égale 1 à 9 de 1 plus 2i est égal à. Alors la réponse A est bien entendu fausse. Si tu as répondu A vrai, je t'invite vraiment à revoir la première vidéo sur le symbole sigma. C'est que tu n'as pas bien compris la notation elle-même. Ça n'a rien à voir avec la linéarité, c'est la notation qui t'a posé problème. La B est fausse aussi. Si tu as répondu vrai, c'est que là, c'est la linéarité qui coince et tu n'as pas bien compris comment ça marchait. La C est correcte. En effet, somme de machin plus bidule, ça fait bien somme de machin plus somme de bidule. Et enfin, la D est correcte aussi, puisque la somme des 1 pour i allant de 1 à 9, ça fait 1 plus 1 plus 1, et ainsi de suite.
Il y a 9 termes égaux à 1, et donc cette somme vaut bien 9. Deuxième question. La somme de k égale 1 à n des KUK est égale à k fois la somme de k égale 1 à n des UK. Vrai ou faux? C'est bien entendu faux. Le facteur k à l'intérieur de la somme, et l'indice lui-même, il n'a pas le droit de sortir. Dans la formule de la linéarité, seuls les facteurs qui ne dépendent pas de l'indice ont le droit de sortir. Deuxième façon de le voir, si j'explicite cette somme avec des pointillés, j'obtiendrai 1U1 plus 2U2 plus 3U3 plus ainsi de suite. Il n'y a pas de facteur commun, je n'ai pas le droit de factoriser, c'est-à-dire de sortir k. Troisième question, la somme de k égale 1 à n des NUK est égale à n fois la somme de k égale 1 à n des UK. Vrai ou faux? Eh bien, ce coup-ci, c'est vrai, puisque n ne dépend pas de l'indice k. Si j'explicite la somme de gauche, j'obtiens NU1 plus le même NU2 plus NU3, ainsi de suite. Je peux bien factoriser tout ça par le même n, c'est-à-dire que le n qui ne dépend pas de k sort bien de la somme. Quatrième question. On complète par vrai ou faux les étapes du raisonnement. La somme des n premiers entiers impairs et la somme de k égale 1 à n des 2k-1. Ensuite, B et C, je calcule cette somme, et D, je conclus. Je te laisse lire. La A est vraie. En effet, lorsque j'explicite cette somme avec des pointillés, j'obtiens 2k-1 pour k égale 1, ça fait 2 moins 1, donc 1, plus 2k-1 pour k égale 2, donc 4 moins 1, 3, plus 2k-1 pour k égale 3, c'est-à-dire 5, et ainsi de suite, jusqu'à 2n-1. Dans cette somme, il y a bien n termes. Le premier correspondant à la valeur de k égale 1, le deuxième pour k égale 2, et donc pour k égale n, c'est bien le énième. B, la somme des 2k-1 est égale à 2 fois la somme des k moins n. Ceci est vrai aussi. En effet, par linéarité, la somme des 2k-1, c'est bien 2 fois la somme des k moins la somme des 1, et comme il y a n termes, la somme de k égale 1 à n de 1 vaut bien n. Réponse C, j'ai simplement remplacé la somme de k égale 1 à n de k par la formule n facteur de n plus 1 sur 2. Si tu la connais pas, c'est pas bien grave, ça n'a rien à voir avec le symbole sigma. Je ferai peut-être une petite vidéo complémentaire dessus, c'est très simple et facile à voir. Enfin, la D est vraie aussi, tout est vrai. Donc la somme des n premiers entiers impairs vaut n carré. C'est la conséquence logique de tout ce qui précède. Question 5 plus difficile. On a une triple somme. La réponse A est bonne. En effet, dans la somme sur K de IJK, les indices I et J ne dépendent pas de K. Donc j'ai le droit de les passer devant, autrement dit de les factoriser. Visuellement, IJ sort de la somme sur K. De la même façon pour le B, qui est correct aussi, dans la somme sur J de IJ fois un certain truc, le I ne dépend pas de J. J'ai le droit donc de sortir le I de la somme sur J. Par contre, le C est faux. Je n'ai pas le droit de sortir le J de la somme sur J. Lui, il reste dedans. Et enfin, le D est bon. C'est un exemple presque identique à celui de la vidéo animée avec la table de Pythagore. On obtiendrait la somme des k qui vaut nn plus 1 sur 2. Ceci sortirait de la double somme, fois la somme des j qui vaut aussi n facteur de n plus 1 sur 2, fois enfin la somme des i qui vaut la même chose. Et j'obtiendrai bien n au cube facteur de n plus 1 au cube sur 8. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a correspondu à tes attentes.
Il y aura au minimum une troisième partie sur le télescopage dans les sommes. Je te donne rendez-vous à ce moment-là. À la prochaine, ciao!